Salut Rémi, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Nous pouvons commencer cette conversation de début de notre collaboration. Donc, veux-tu nous raconter comment cette collaboration avec Concitech a commencé? Oui, bonjour Alma, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de te revoir et de revoir l'équipe. Alors effectivement, je vais commencer déjà par présenter ce que Stuart fait, ma foi. Donc Stuart, c'est une jeune pousse de 2015 qui s'occupe de fournir des services de livraison au dernier kilomètre en B2B. On est présent dans déjà 6 pays et on a en tête de grossir, bien sûr, et de grandir. Alors pour ma part, moi je suis en charge de la comptabilité, du côté impôts, taxes et compliance de ces 6 pays. Je suis pour ma part basé à Barcelone et je gère depuis là-bas. L'idée de travailler avec Concitech, pour revenir à ta question, c'est tout simplement qu'on a lancé l'Italie alors c'était en mai ou en juin 2022. On a fait notre première livraison sur Milan en 2022. On est super excités de lancer le marché italien qui a un potentiel énorme pour nous et ça va être une belle aventure, et c'est déjà une belle aventure d'ailleurs. L'idée de travailler avec Concitech, c'était de trouver une entreprise qui puisse mettre en place le fichier de localisation dans NetSuite. On utilise NetSuite dans toutes nos entités légales, on a 10 entités légales entre nos différents pays européens. Oh. L'idée donc d'utiliser Concitech, c'était surtout de mettre en place donc, ce fichier localisation qui permette de stabiliser et de mettre en place la comptabilité et le côté taxe où les impôts italiens sont très présents, ma foi, donc il fallait qu'on soit tip-top sur ces sujets-là. Oui. On a de la chance parce que NetSuite, c'est une plateforme très, très solide qui permet de gérer ces sujets. Et on avait juste besoin d'experts sur le marché italien, sur ce sujet-là, ma foi. Ouais. Bien, merci beaucoup. La localisation italienne, c'est le sujet principal et aussi le premier projet qu'avec Concitech. Oui. Quels sont les aspects que vous ont décidé d'adopter la solution Concitech et pas les autres? Alors l'idée de travailler avec Concitech, ça s'est fait assez facilement parce que j'ai contacté 3 entreprises, ma foi. Concitech et d'autres, je les ai trouvés sur Google en faisant une recherche NetSuite Development, où je me souviens plus ce que j'avais tapé. Et j'ai contacté les grands noms, ma foi, et ceux qui étaient bien notés aussi, ça marche un peu comme ça. J'ai eu beaucoup de chance avec Concitech dans le sens où vous m'avez tout de suite mis en confiance sur votre niveau d'expertise. J'ai posé 2 ou 3 questions, 2 ou 3 sujets que j'avais vus dans d'autres marchés. Et tout de suite, vous avez répondu tip-top sur ce type de sujet, notamment de la TVA ou je ne sais quoi, qui montrait que vous connaissiez le système, bien sûr, et surtout les sujets qui me préoccupent, ma foi, c'est déjà pas mal. Ça me fait plaisir. Et donc, du coup j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Tout de suite, vous avez montré votre sens de l'expertise et c'était gagnant-gagnant. Ensuite, le fichier localisation italien est assez spécifique puisqu'on a 2 ou 3 régulations locales qui nous obligent à différents flux de données. Et ça aussi, c'était à l'évidence sous contrôle par Concitech. Et j'ai envie de dire que c'est presque une formalité, la façon dont vous avez mis ça en place pour moi, alors que pour nous, ça nous faisait peur à l'avance et ma foi, vous avez géré comme des rois. Dans quelle mesure est important pour vous de maximiser la fonctionnalité standard du système et principalement pourquoi? Alors à Stuart, on a en tête quand même de grandir sur de nouveaux marchés et on ne peut pas se permettre d'avoir des exceptions ou trop d'exceptions en local. Ça deviendrait ingérable à gérer si on a je ne sais combien de pays ensuite. Donc l'idée, c'est de standardiser et de s'appuyer sur une plateforme qui est forte comme NetSuite. Et je sais que NetSuite est bien carré et construit
Donc ça, on a beaucoup de chance. Ça a été difficile de migrer sur NetSuite à l'époque, en 2020. Nous, on a migré sur NetSuite en 2020. Mais tous les jours, on remercie ce travail parce que ça nous facilite la vie au quotidien. La façon dont on gère les nouveaux pays, quand bien même on s'implante dans un nouveau pays, c'est qu'on s'appuie sur les experts locaux qui puissent nous guider sur comment les choses se font en local. Et ensuite, on stabilise tous ces flux et on peut se lancer et grossir. On a beaucoup de chance avec NetSuite, qui est une plateforme très stable et puissante. Et l'idée, c'est de pouvoir répliquer ce qui se fait très bien dans d'autres pays sur NetSuite et de voir si on peut copier-coller ça sur l'Italie, par exemple. J'ai en tête qu'en Espagne, par exemple, la façon dont on gère le revenu, on fait un upload. Alors, je suis même pas sûr comment dire en français un upload. Excusez-moi. L'idée, on upload sur NetSuite en utilisant un fichier CSV de toutes nos données de facturation mensuelle. Et NetSuite est hyper puissant dans le sens où il absorbe toutes ces données. Il poste les entrées et les journaux dans le système, génère les documents en fichier PDF et envoie tout ça au client directement par email. C'est quelque chose, donc du coup, quand on fait l'upload, ça nous prend, nous et le système, 40 secondes à faire tout ce que je viens de dire là. Donc c'est très puissant. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir mettre en place ce type de process qui nous permet, dans le long terme ou même le moyen terme, de grossir et de faire face au volume. Voilà. Pour information, par exemple, en France, on est presque à 1 million de documents par mois. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire manuellement, c'est juste pas possible. Donc, on s'appuie sur des systèmes forts comme NetSuite, et c'est là où Quantitech fait une différence au quotidien. Quand vous pouvez mettre en place des modules ou des versions qui font qu'on puisse générer tous ces documents, c'est presque instantané et c'est incroyable, ma foi. Ouais. Merci beaucoup. Et parlons des services professionnels. Où avez-vous trouvé la valeur ajoutée avec Quantitech? Alors, quand je disais que Quantitech m'a tout de suite mis en confiance sur votre niveau d'expertise et de support, il y a deux aspects. Il y a le côté où vous avez l'expérience d'autres clients. Donc, quand moi je vous demande de mettre en place le fichier localisation pour l'Italie, c'est quelque chose que vous avez peut-être fait des dizaines de fois. Moi, je ne le sais pas, ça. Donc, le fait que vous ayez cette expérience, ça vous permet de comprendre. Alors, déjà, vous êtes très à l'écoute de mes besoins. Donc, ça, c'est top. Et ensuite, vous avez l'expérience qui fait que vous savez et vous avez en tête tout de suite la solution qui colle au mieux à mes besoins. Et ça, c'est formidable. Parce que moi, j'arrive, je mets les pieds où je ne connais pas, en fait, et l'Italie est assez difficile là-dessus en plus. Comme d'autres marchés comme la Pologne ou la France, où c'est très local. Et c'est là où Quantitech, tout de suite, a su me montrer leur niveau d'expertise. Donc ça, c'est top. Ensuite, il y a le côté réponse. Quand bien même je lance un nouveau sujet ou une nouvelle idée, d'améliorer les choses, ma foi, puisqu'on fait des choses, mais il y a toujours moyen d'améliorer. Et c'est là où NetSuite est puissant encore. Souvent, vous êtes, même toujours d'ailleurs, vous êtes toujours très réactif. Quand bien même je lance un nouveau sujet, j'ai la possibilité de faire un coup de fil avec l'équipe dans la journée pour expliquer ce que j'ai en tête et tout de suite, c'est déjà lancé en fait. C'est formidable. Il n'y a pas d'histoire dans 3 jours, on peut faire un call. Non, c'est incroyable, c'est dans la journée. Et aussi, à nouveau, le fait que souvent, moi, mes besoins, c'est quelque chose que vous avez déjà vu avec d'autres clients. Donc souvent, c'est quelque chose que vous pouvez gérer et me faire rebondir très rapidement dans le concret. Donc ça, c'est top. C'est un point vraiment important pour nous. Et pour terminer cette conversation, quels sont les prochains défis? Alors en fait, notre coopération a commencé avec l'Italie, ma foi, mais très vite, on est parti sur d'autres pays parce que quand je parlais à l'équipe en leur disant, tiens, en Italie, on est en train de mettre ça, c'est intéressant,
tout de suite, on se rendait compte que c'est quelque chose qui pourrait servir dans d'autres pays, ma foi, oui. localités. Et en fait, c'est quelque chose qui montre qu'on a une relation à long terme maintenant, puisque quand bien même on lancera des nouveaux marchés, je pense que Concitech sera définitivement notre partenaire privilégié, ça c'est sûr. Mais aussi quand on a la France par exemple qui grandit et qui a en 2024 on a en France le e-invoicing et le e-reporting. En fait c'est déjà live dans le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Ça nous tombe dessus par la Commission européenne de toute façon. Donc dans tous les pays européens c'est déjà live. C'est la France qui est le dernier pays à mettre ça en place. Donc le e-invoicing en fait c'est une espèce de module. Alors, soit dans NetSuite, soit qui vient au-dessus de NetSuite, mais bon, ça coule du système comptable, où on doit transférer au bureau des impôts toutes les données clients automatiquement, d'une façon automatisée, ma foi. Et ça permet aussi, ainsi aux impôts de pouvoir faire leurs checks, j'imagine. Enfin bref. Donc du coup, c'est un gros projet qui va nous arriver l'année prochaine. Et j'y travaille déjà avec Concitech où on va pouvoir faire une belle différence, je pense. Ouais. Merci Rémi. Il ne me reste plus qu'à espérer que ce soit le début de longue coopération entre Stuart et Concitech. Merci Alma, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant qu'on a entre nos deux entreprises et effectivement j'ai aucun doute qu'on va construire de belles choses ensemble. Merci. Merci.